Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le jour du sabbat. Nous allons donc étudier les paroles de Dieu avec le sujet « La bénédiction de Dieu et le sabbat ». À travers ce sujet, prenons le temps d'étudier que Dieu nous a donné ce saint jour de sabbat comme un signe entre Dieu et son peuple. Je vais vous parler d'un homme qui faisait des cauchemars toutes les nuits. Puisqu'il faisait des cauchemars toutes les nuits, il dormait peu, et sa santé se détériorait avec le temps. Bien qu'il ait parlé de son cauchemar à son entourage, il n'a pas trouvé de solution. Finalement, il a consulté un psychiatre. Chaque nuit, je fais un cauchemar. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour que je puisse échapper à ces cauchemars. Il a supplié le médecin de le guérir. Le médecin lui a demandé de lui raconter son rêve. Il a dit que chaque nuit, il rêvait qu'il était enfermé dans une petite pièce. Pour sortir de la pièce dont la porte portait un avertissement, il poussait la porte de toutes ses forces, mais la porte ne s'ouvrait pas du tout. Pendant toute la nuit, il a dépensé toute son énergie, puis a salué le matin. Cela se répétait toutes les nuits, et il ne pouvait donc pas bien dormir. Alors, le médecin lui a demandé, « C'est étrange. Vous avez dit qu'il y avait un avertissement sur la porte. Qu'est-ce que c'était ?» L'homme a dit, « L'avertissement sur la porte disait, « Tirez. » Comme il poussait la porte toutes les nuits, la porte ne s'ouvrait pas. Frères et sœurs, vous pensez peut-être que je vous ai donné un exemple étrange, mais ce n'est pas le cas. Si les gens agissent à l'opposé de la Bible, que leur arrivera-t-il? Aujourd'hui, réfléchissons aux paroles sur la bénédiction de Dieu et le sabbat, et trouvons les enseignements de la Bible selon lesquels lorsque nous obéissons aux paroles écrites dans la Bible, nous pouvons recevoir des bénédictions et entrer dans le royaume éternel des cieux. Lorsque nous mettons en pratique les paroles écrites dans la Bible, nous irons au ciel. Voyons Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu. Nous savons tous que le Fils de l'homme désigne ici Jésus-Christ. Quelle est la raison et le but de la venue de Jésus sur la terre? Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu a dit qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, parmi les 7 milliards de personnes dans le monde, qui sont les perdus? À travers l'Évangile selon Jean chapitre 4, découvrons qui Dieu cherche même en venant sur la terre. Regardons Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est venu sur cette terre pour chercher des gens qui l'adorent de cette manière. Alors, qui adore Dieu en vérité? Allons à Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est quoi? La vérité.
La parole de Dieu est la vérité. Toutes les paroles de Dieu dans les 66 livres de la Bible sont la vérité. Et toutes les paroles que Dieu a enseignées sur la terre en venant en chair sont aussi la vérité. Alors, comment pouvons-nous adorer Père Céleste et Mère Céleste avec la vérité? En ce qui concerne le culte, nous devons étudier le sabbat écrit dans la Bible. Comme le sabbat a lieu tous les 7 jours, parmi les cultes officiels écrits dans la Bible, le sabbat est le culte le plus fréquent. Le culte du sabbat a été fixé par Dieu. Dieu cherche ceux qui l'adorent avec cette vérité, le sabbat. Puisque Dieu a perdu ses gens, il est venu sur cette terre pour les chercher. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit qu'il apparaîtra une seconde fois pour chercher ses gens. Parmi les vérités, comment le sabbat peut-il être la vérité donnée avec l'amour de Dieu? Trouvons-le dans la Bible. Voyons Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos, pour faire quoi? Pour le sanctifier. Qui a ordonné cela? Dieu l'a ordonné, et nous a fait connaître le moyen d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Nous ne devons pas nous contenter de nous en souvenir, mais nous devons le sanctifier comme la loi de Dieu. Dieu nous a éveillés à l'obéissance au commandement de Dieu concernant le jour du sabbat. Nous en trouverons la raison au verset 9. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a dit qu'il a béni ce jour et l'a sanctifié. Quand nous regardons autour de nous, de nombreuses églises rendent le culte le dimanche. Le culte du dimanche n'est pas un culte rendu à Dieu. Ceux qui adorent Dieu observent certainement le sabbat. Et c'est la bonne façon d'adorer Dieu. À travers Genèse chapitre 2, trouvons la première volonté de Dieu sur le jour du sabbat. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et que fit-il? Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu a terminé toute son œuvre de création le 7e jour, et a béni le 7e jour. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat est la vérité qui contient la bénédiction de Dieu. En ce jour, Dieu nous sanctifie, nous reconnaît comme peuple céleste, et nous marque de son sceau. L'Évangile selon Jean chapitre 4 dit que Dieu cherche ceux qui adorent Père avec cette vérité. Toutes les paroles dans Jean chapitre 17, Luc chapitre 19 et Hébreux chapitre 9 verset 28 disent que Dieu est venu sur cette terre en chair pour trouver de tels enfants, pour trouver ceux qui adorent Père en ayant la vérité. Qui adorons-nous en ce jour de sabbat? Nous adorons Dieu.
Nous devons être capables de distinguer ces choses et de les comprendre. Quand nous regardons Genèse chapitre 2, Dieu a fixé le 7e jour comme jour du sabbat. Et Dieu a fait du jour du sabbat le 4e des 10 commandements. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Dieu l'a cloué comme commandement sur de Dieu. Alors, nous devons découvrir quel jour de la semaine est le 7e jour dans le calendrier que nous utilisons actuellement. À ce sujet, allons à Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il fasse quoi ? Ressuscite le 3e jour. » Quel est le jour où Jésus est ressuscité ? Quand est-il ressuscité ? C'était le premier jour de la semaine, n'est-ce pas ? Quel jour de la semaine est le jour du sabbat ? C'est le 7e jour. Une semaine est un cycle de 7 jours. Le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour et le 7e jour. Puis on revient au premier jour, 2e jour de nouveau. Et le premier jour de la semaine. Quel événement important s'est produit dans la vie de Jésus ? La résurrection a eu lieu le premier jour de la semaine. Alors, toutes les églises s'accordent à dire que Jésus est ressuscité quel jour de la semaine ? Le dimanche. Cette partie est écrite dans la Bible en français courant comme « très tôt le dimanche matin ». Parce que cela s'est produit un dimanche, il est écrit comme un dimanche. La version nouvelle édition de Genève dit « le premier jour de la semaine, de grand matin », et la version Bible en français courant dit « très tôt le dimanche matin ». Dans ce cas, quel jour de la semaine est le premier jour ? C'est dimanche selon le système actuel du jour de la semaine. Le premier jour de la semaine étant le dimanche ne peut jamais être le jour du sabbat. Pourquoi ? C'est parce que le jour du sabbat est le 7e jour. Le sabbat ne peut pas être le premier jour. Alors, au temps de Jésus, les gens qui croyaient en Jésus, observaient-ils le sabbat de la Nouvelle Alliance selon les enseignements de Jésus ? Luc chapitre 23, verset 54. C'était le jour de la préparation. Le jour de la préparation signifie le jour qui précède le jour du sabbat. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles firent quoi le jour du sabbat, selon la loi ? Selon quoi se reposèrent-elles le jour du sabbat ? Selon la loi signifie selon la loi donnée par Dieu. Chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine. Le jour du sabbat, elles gardèrent la loi de Dieu. Puis, le premier jour de la semaine, après le jour du sabbat. Elles qui observèrent le jour du sabbat selon la loi, se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Après le sabbat, elles se rendirent au sépulcre le premier jour de la semaine, qui était le dimanche.
Et Jésus était déjà ressuscité. Cela est écrit dans le chapitre 24. Trouvons la même scène dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Le verset 1 dit que le sabbat fut passé. Et ici, c'était le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Quel jour de la semaine Jésus est-il ressuscité? Dimanche. Quel jour de la semaine? Le premier jour. Frères et sœurs, le premier jour n'est jamais le jour du sabbat. Le jour du sabbat et le premier jour sont complètement différents. Dans le verset 1, le sabbat fut passé, et dans le verset 9, le premier jour de la semaine arriva. Donc, le jour du sabbat ne peut jamais être le premier jour. La Bible dit clairement que Dieu a fixé le 7e jour comme jour du sabbat. Et Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. S'ils adorent Dieu, ils doivent garder ses lois et ses ordonnances. Ils doivent garder le commandement de Dieu. Ce n'est qu'en faisant cela qu'ils deviendront les enfants qui seront sauvés, et les gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Quand nous pensons que le salut nous est accordé parmi d'innombrables personnes, comme le sable sur le bord de la mer, nous devons remercier sincèrement Dieu pour sa grâce. Le jour du sabbat contient les grandes bénédictions de Dieu. L'Évangile selon Luc chapitre 4 montre que Jésus a fait du jour du sabbat le jour officiel de Dieu et qu'il a dit qu'il était maître du jour du sabbat. Voyons Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Quel jour de la semaine est le jour du sabbat? Le 7e jour. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le sabbat est la coutume de qui? Jésus a dit que c'était sa coutume, et il a même dit qu'il était maître du jour du sabbat. Voyons Matthieu chapitre 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est, quoi du sabbat? Ici, qui est le Fils de l'homme? Jésus. Jésus est maître du sabbat. Notre Dieu est maître du sabbat. Si vous adorez Dieu en esprit et en vérité, qui devez-vous craindre et suivre? Qui est maître du sabbat? Notre Dieu. Nous devons craindre et suivre Dieu qui nous a donné le jour du sabbat. Ainsi, que fait Dieu à ceux qui l'adorent? Il cherche. Nous pouvons confirmer qu'ils sont les adorateurs et les enfants que Dieu cherche. Alors, Jésus est quoi du jour du sabbat? Dieu dit clairement qu'il n'est pas maître du premier jour, mais maître du sabbat. Dieu sépare ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui ne lui appartiennent pas, à travers beaucoup de choses, mais surtout à travers le sabbat. Allons à l'Évangile selon Jean chapitre 8, et voyons comment Dieu prouve qui est son peuple. Dans Jean chapitre 8, verset 45, il est écrit « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Quelle est la vérité, selon Jean chapitre 17, verset 17? Il est écrit « Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité, mais Jésus a dit qu'il ne le croyait pas parce qu'il a dit la vérité. Verset 46. Qui de vous me convaincra de péché?
Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute quoi? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu est la vérité. Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quelle église appartient à Dieu et quelle église n'appartient pas à Dieu? Tout mis à part, quand nous pensons à une seule chose, le sabbat, il est évident que nous sommes les enfants de Dieu, qui appartiennent à Dieu, maître du sabbat. Dieu a souligné que ceux qui appartiennent à Dieu écoutent les paroles de Dieu, et que la seule raison pour laquelle ils ne suivent pas la parole de Dieu est qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Sa parole était juste. De quoi avons-nous besoin de plus? Avec ce verset, Dieu a jugé et séparé ceux qui seront sauvés de ceux qui seront condamnés. Qui peut revenir sur la parole et qui ose y ajouter quelque chose ou en retrancher quelque chose? Allons à 1 Jean chapitre 5, pour confirmer cela de nouveau. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, il est écrit: Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de qui? De Dieu. Quelle parole écoutent ceux qui appartiennent à Dieu? Ils écoutent la parole de Dieu. Alors, quelle est la raison pour laquelle ils n'écoutent pas Dieu? La Bible dit que c'est parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, Dieu fait évidemment la différence entre les deux. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance de qui? La puissance du malin. Satan. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes enfants de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin, Satan. Vous êtes peut-être curieux de savoir pourquoi de nombreuses églises autour de nous négligent le sabbat bien qu'elles étudient la même Bible que nous. Pourquoi n'observent-elles pas le sabbat, mais disent-elles qu'elles adorent Dieu? À travers de nombreux versets de la Bible, nous comprenons maintenant qui elles adorent. Nous devons en être conscients. Dieu cherche son peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Ce sont les seules personnes qui pratiquent la volonté de Dieu, elles seules peuvent atteindre le royaume des cieux. Combien nous sommes reconnaissants. Le simple fait que nous ayons réalisé le sabbat et que nous l'observions. Dieu nous a donné le sabbat. Comme nous avons appris que le sabbat est le samedi, nous devons rendre grâce à Père et Mère plus de 100 fois et 1000 fois par jour. Merci de nous éclairer sur tous les enseignements et de nous ouvrir le chemin du royaume des cieux en endurant la douleur sur la croix. Voyons Jean chapitre 10, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent quoi? Les brebis de Dieu ont des caractéristiques. Elles écoutent la voix de Dieu. Je les connais, et elles me suivent. Elles suivent qui?
Elles suivent Dieu. C'est dans leur nature. Elles suivent Dieu parce qu'elles connaissent la voix de leur berger. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. C'est la voix de notre Dieu. Je parle de ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est une transcription des paroles de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Dieu est venu sur la terre pour trouver ses enfants qu'il adore dans cette vérité. Dieu est venu sur cette terre pour trouver ses enfants parmi les 7 milliards de personnes du monde. Les enfants de Dieu chérissent les commandements, les lois et les ordonnances de Dieu, ils apprécient chaque parole de Dieu, même si elle est petite, si elle vient de Dieu. Ce sont les brebis qui écoutent la voix de Dieu. Dieu cherche ce genre de personnes. L'amour de Dieu pour nous s'incarne dans le sabbat que nous observons aujourd'hui. Notre Dieu Elohim éternel nous conduit maintenant au royaume des cieux par le biais du sabbat. Rendons grâce, louange et gloire davantage à Père Céleste Ansanron et à Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui. J'aimerais conclure par cela. Merci beaucoup.